La semaine dernière était présenté à l'Université de Sherbrooke et à l'Université Bishop le 79e congrès annuel de l'ACFAS, l'Association francophone pour le savoir. Pour l'occasion, 5000 congressistes provenant de toute la francophonie s'étaient donné rendez-vous dans la région de Sherbrooke pour participer aux 187 colloques et activités liées à une trentaine de domaines de recherche. Alors, pendant une semaine, il y aura environ 3500 communications. Une communication, ça dure environ 20 minutes, OK, au cours desquelles les étudiants, les professeurs viennent vraiment diffuser leurs résultats de recherche, de maîtrise, de doctorat. On voit que quand on passe aux intérêts personnels, Ici, au colloque soulignant les 20 ans de la Fédération québécoise des professeurs et professeurs universitaires, une vingtaine de participants échangeaient sur le syndicalisme universitaire ainsi que sur le financement et la gouvernance des universités. Ça permet de rencontrer la communauté scientifique de tous horizons et donc de faire valoir nos questions, nos problématiques. En l'occurrence, dans le cas de la Fédération québécoise des professeurs et professeurs d'université, de promouvoir les valeurs que nous défendons, qui sont celles de la liberté académique, celles de la collégialité et celles de l'autonomie des établissements. Alors, c'est un lieu exceptionnel pour parler de ces sujets. Si l'ACFAS s'impliquait déjà beaucoup pour le développement durable, son engagement a été officiellement reconnu cette année alors que l'Université de Sherbrooke a reçu la certification d'événement éco-responsable de niveau 3 du Bureau de normalisation du Québec, une grande fierté pour le comité organisateur. C'est en fait le premier congrès éco-responsable qui est organisé au Québec. Encore là, les gens étaient très responsabilisés dans tous nos comités d'organisation, de logistique. Et puis nous, tout le volet développement durable, évidemment, on veut y contribuer de manière significative. Puis quand on réussit, on en est très fiers aussi. Ce qui est très intéressant avec cette norme-là, c'est que ce qui est fondamental, c'est que ça permet à l'université et à l'ACFAS aussi, qui organise son congrès à chaque année, de pouvoir prouver qu'effectivement, c'est un congrès éco-responsable. Parce qu'il n'y a rien de plus facile pour n'importe quelle entreprise, n'importe quelle organisation de dire, voilà, nous sommes éco-responsables sans pouvoir le démontrer, faire des mesures concrètes. Alors, outre des mesures pour encourager le recyclage, le compost et l'achat local, les organisateurs offraient également de compenser pour le transport des participants. Il faut pouvoir compenser, c'est-à-dire planter des arbres ou acheter des crédits carbone. Et c'est ce qu'on a décidé de faire, et ça, c'est très coûteux. L'ACFAS et l'université ont décidé d'investir parce qu'on trouvait ça important, de prendre une partie des revenus qu'on a, des frais d'inscription, par exemple, pour réinvestir dans l'achat de crédits carbone ou carrément la plantation d'arbres, pour pouvoir compenser le fait que les gens se déplacent vers l'Université de Sherbrooke, vers Sherbrooke et vers Bishop aussi. C'est donc après une semaine de discussions et de réflexions que s'est conclu ce 79e congrès de l'ACFAS, redonnant ainsi aux deux campus universitaires la tranquillité habituelle du mois de mai.